tant qu'il n'y a pas de transformation de l'âme, rien ne se passe dans la personnalité d'une personne. Donc, on peut donner notre vie à Christ, on peut prier, on peut parler à langue et on ne change pas. Donc, si, par exemple, une personne traverse un temps difficile, c'est l'âme qui traverse le temps difficile. C'est le cœur de l'homme, parce que dans l'âme de l'homme se trouve le cœur de l'homme. Parce que quand une personne donne sa vie à Christ, c'est son esprit qui est régénéré, pas son âme. Son âme reste intacte. Donc, si l'âme a subi des violences, si l'âme est blessée, l'âme reste blessée. Justement, c'est l'âme qui doit subir une transformation par notre esprit pétiteux, qui est influencé par l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui influence notre esprit, qui influence notre âme. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36 au verset 26. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Restaurer, accueillir la lumière. Ce podcast, il a pour but de équiper et soutenir les chrétiens d'arrière-plan musulmans, mais également d'équiper l'Église justement à les soutenir. Et si t'es pas chrétien d'arrière-plan musulman ni chrétien tout court, t'es quand même le bienvenu dans ce podcast, donc reste jusqu'au bout. Ce passage que je viens de vous donner juste avant, c'est une promesse que Dieu nous fait. Donc sachez que quand on choisit de faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur, il nous donne ce partage qu'il souhaite transformer notre cœur. Et c'est important de s'en rendre compte parce que tout au long de notre vie, on peut être confronté à des situations, à des choses, des moments qui peuvent créer des blessures en nous. Et ces blessures, elles vont altérer notre cœur. Et comme le dit le Seigneur également dans le psaume 147 au verset 3, il est celui qui guérit les cœurs brisés et qui panse les blessures de ses enfants. Donc comme vous l'avez compris, le thème de ce jour, ça va vraiment être ça. Et plus spécifiquement, la restauration, la guérison de l'âme. Et comme pour chaque épisode, je tiens vraiment à avoir un invité qui puisse nous enseigner, qui puisse vraiment nous donner des clés. Et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui la pasteur Zoé. Bonjour pasteur Zoé. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce podcast. Merci pour l'honneur, hein, et merci pour la confiance. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je t'en prie. Écoutez pasteur Zoé, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? D'accord, donc je suis pasteur Zoé, je suis pasteur, thérapeute et je suis formatrice. Donc en thérapeute, plus précisément psychopraticienne en relation d'aide. Donc je m'occupe, de l'accompagnement de toutes les personnes qui sont blessées, traumatisées, des personnes qu'on doit accompagner dans le deuil, des personnes qui vivent des moments très difficiles et pour que, ces personnes rentrent dans la guérison, la restauration et puissent atteindre leur destinée. Mmh. Merci pasteur Zoé pour cette présentation et du coup c'est vraiment bénissant de vous avoir justement sur cette thématique. Pour la première question que je vais vous poser, c'est tout simplement comment est-ce que vous pourriez expliquer juste pour qu'on ait les bases, comment fonctionne notre être et qu'est-ce que notre âme a à faire dans ce fonctionnement? Quelle est son importance dans ce fonctionnement-là de notre être? De notre être. Donc, nous sommes, créés en 3 parties. C'est-à-dire que corps, âme et esprit. Mmh. Donc quand on prend en fait l'homme, on se rend compte que, l'homme a 3 parties et on va commencer par l'esprit, notre esprit pétueux, Mmh. parce qu'après on va parler de l'esprit de Dieu. Mais l'homme est créé avec l'esprit pétueux et l'âme qui est notre l'âme qui est là où nous avons la volonté, nos pensées, c'est-à-dire que notre personnalité et Mmh. puis le corps physique. OK. Et pour, dans cet être-là, enfin Mmh. notre âme spécifiquement, qu'est-ce qu'elle a quelle importance elle a dans notre, relation avec Dieu? C'est un peu une question qui m'est venue comme ça, mais comment est-ce que, notre âme influence, notre relation avec Dieu? Déjà notre âme déjà influence déjà notre vie, tout notre être. Mmh. Parce que, puisque c'est notre personnalité et c'est dans l'âme que nous avons la volonté de l'homme, les pensées de l'homme et les émotions. Mmh. Donc, notre âme influence non seulement notre esprit, petit e, et notre corps. Mmh. OK. Donc il y a une lutte, entre, l'âme et l'esprit, l'âme et le corps. Donc si, par exemple, une personne traverse un temps difficile,
L'âme, c'est l'âme qui traverse le temps difficile. C'est le cœur de l'homme parce que dans l'âme de l'homme se trouve le cœur de l'homme. Mmh. OK, c'est hyper intéressant et du coup, ça me donne envie de vous poser la question de quand on passe de l'islam à Christ, quand on rencontre Jésus, qu'est-ce qui se passe dans notre âme? Quel impact ça a dans notre âme, cette conversion? Rien du tout. OK. Parce que quand une personne donne sa vie à Christ, Mmh. c'est son esprit qui est régénéré, pas son âme. Son âme reste intacte. Donc si l'âme a subi des violences, si l'âme est blessée, l'âme reste blessée. Justement, c'est l'âme qui doit subir une transformation par notre esprit pétiteux qui est influencé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui Mmh. influence notre esprit, qui influence notre âme pour une Mmh. transformation. Sinon, tant qu'il n'y a pas de transformation de l'âme, rien ne se passe dans la personnalité d'une personne. Donc, on peut donner notre vie à Christ, on peut prier, on peut parler à langue et on ne change pas. C'est On reste hyper pareil waouh. avec nos blessures. On reste pareil avec notre façon de penser. Parce que dans notre âme se trouvent nos pensées. Donc on reste pareil avec notre façon de penser. On reste pareil avec notre volonté, nos décisions qui sont pas bonnes. On reste pareil avec nos émotions. Donc nos émotions, c'est-à-dire qu'on a de ces réactions. Nos émotions, la colère, euh, tout ce qui va concerner, la colère dans notre cœur. La colère, c'est une émotion éphémère, hein, Mmh. mais c'est une émotion. Ah, c'est très fort ce que vous dites parce que ça veut dire que, c'est pas parce qu'on devient chrétien que, ne tout c toute la guérison, de notre âme, devient automatique. Tout à fait, Il y a vraiment un processus à tout suivre. à fait, C'est très tout fort. à fait, tout à fait. Parce que, bon, le verset nous dit, hein, dans la Bible va nous dire que quand on donne notre vie à Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mmh. C'est vrai parce que notre esprit est régénéré. Mmh. Puisque le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est c'est vraiment toucher notre esprit. Et c'est notre esprit qui naît de nouveau, pas notre Mmh. âme. Notre esprit naît de nouveau, notre esprit est régénéré parce que la parole de Dieu va nous dire que le Saint-Esprit va convaincre notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À partir de là, nous sommes enfants de Dieu. Mmh. Maintenant, l'enfant de Dieu a besoin de transformation. Vous voyez, c'est un peu comme un enfant. Mmh. Quand il naît, il ne parle pas tout de suite. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas l'enfant de ses parents. Mmh. Mmh. Quand il naît, il marche pas tout de suite. Il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre à il faut lui donner à manger, et bon, il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Quand il naît, même si ses parents sont d'une famille aisée, par exemple, Mmh. ou c'est vraiment une famille qui n'a pas de problème. Si on n'éduque pas cet enfant, si on ne lui montre pas comment il faut faire, il peut complètement passer à côté. Il peut pas deviner que je suis né dans une famille riche, donc j'ai une façon de me comporter. Je suis né dans une famille, par exemple musulmane, donc j'ai une façon de me comporter. Il faut lui apprendre. Ouais. Donc c'est pareil quand on devient chrétien, quand on devient enfant de Dieu, Dieu nous apprend. Mmh. Merci pour ça, effectivement, dans les autres, questions que je vais vous poser, on va pouvoir entrer en profondeur dans Mmh. dans ce que vous venez de dire. Mmh. Juste pour continuer dans les bases, pour que ça puisse être posé. Au niveau de aussi de ce qu'on devient, dans la phase identité, c'est-à-dire, dans notre identité, quand on devient chrétien, quand on était musulman, on sent la différence, en fait, quand on passe de musulman à chrétien et ce serait bien de dire aussi au regard de la parole de Dieu et au regard de ce qui se passe spirituellement, qu'est-ce que devient notre identité, en fait? Bah, en fait, on a cette identité chrétienne, mais on reste toujours enfant de Dieu, hein. Mmh. Et tu sais, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai, c'est l'esprit de Dieu, Amen. qu'un musulman n'a pas. Mmh. D'accord? Donc l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit change tout. Le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit convainc, le Saint-Esprit, guérit.
Le Saint-Esprit, c'est lui qui change tout. C'est lui qui fait la différence. Mmh. Donc quand on devient chrétien, l'Esprit de Dieu va dire à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc Mmh. on va passer de cette identité, on est enfant de Dieu, c'est notre identité. Maintenant, ce qui cause un problème, c'est que est-ce qu'on se comporte comme un enfant de Dieu? Mmh. C'est pour cela qu'on a la crise identitaire. Ouais. On a cette crise identitaire parce que est-ce qu'on se comporte comme un enfant de Dieu? Et on va se rendre compte que, bon, nous sommes enfants de Dieu. Notre âme n'a pas bougé parce qu'elle est remplie de blessures, par exemple. Ouais. Un exemple. On a toujours le même comportement, on a toujours les mêmes pensées, on prend toujours les mêmes décisions, on a le cœur, on est toujours en colère, vous savez? On a pas mal de choses qui montrent que nous sommes blessés. Ouais. Mais on a notre esprit qui est régénéré. Donc il va avoir un combat en nous. Mmh. C'est là sur la crise d'identité. Parce que ce combat-là, l'esprit va vouloir dominer l'âme et Mmh. l'âme ne va pas se laisser faire. Mmh. Waouh. OK. Et on va se rendre compte que même si je vais aller un peu plus loin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Oh oui, mais j'ai les dons». Et les dons, c'est gratuit. Les dons n'ont jamais changé qui que ce soit. Ouais. Les dons, oui, mais c'est gratuit, ça transforme pas l'âme d'une personne. Mmh. Vous voulez dire les dons Les spirituels, dons c'est ça? spirituels. Mmh. Parce que, nous avons les dons spirituels et nous avons le fruit de l'esprit. Mmh. C'est 2 choses différentes. Amen. Donc le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Mmh. Et c'est là que le Seigneur envoie l'âme d'une personne. Ouais. Nous devons manifester le caractère de Christ. En manifestant le caractère de Christ, il y a une transformation du cœur de l'homme. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mmh. Donc, quand un cœur qui est guéri, un cœur qui est transformé à la pensée de Dieu Mmh. et manifeste le caractère de Christ. Là maintenant, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps sont alignés. Mmh. Mais tant qu'il n'y a pas de transformation, guérison de l'âme, transformation de l'âme, il y a toujours ce combat-là. Donc on a la crise identitaire. Parce que Ouais. l'identité d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir la pensée de Jésus, de manifester le caractère de Christ. Ouais. C'est hyper, hyper riche et très, très intéressant et hem et merci pour ça déjà, on reçoit déjà énormément. Hem, Je t'en prie. pour entrer en un peu plus en profondeur, heu, j'aimerais aborder avec vous les spécificités que moi j'ai observées, vis-à-vis de personnes qui peuvent passer de l'islam à Christ. Mhm, Déjà la première c'est, les forteresses de pensée, les raisonnements mhm, qu'on peut avoir et qui même, comme vous le disiez, malgré qu'on soit chrétien, même, après, des années de conversion, on lutte encore avec ces mhm, raisonnements mhm, qu'on peut avoir, en passant de l'islam à Christ. Si je peux donner un exemple parmi tant d'autres, ça peut par exemple être, un raisonnement assez religieux où on peut avoir du mal à sortir de cette espèce de religiosité, alors que Dieu nous propose une relation. mhm, Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais mhm. comment est-ce qu'on se libère de ces raisonnements et ces forteresses de pensée, comme je peux les appeler? Transformation de notre renouvellement de notre intelligence. Mais Mmh. le renouvellement de l'intelligence va venir comment? Ça viendra, par rapport à une personne, guérie. Ouais. Ça viendra, par rapport à détruire le mensonge et l'ennemi et c'est la parole de Dieu qui fait ça. Parce que la parole de Dieu va nous parler d'une relation. Nous, Mmh. on vient avec, la religion. Par exemple, chez les musulmans, on est musulman, Ouais. alors que le Seigneur, on n'est pas chrétien, on devient enfant de Dieu. Mmh. Donc on a cette première naissance et on a cette deuxième naissance. Cette deuxième naissance qui fait de nous enfants de Dieu parce qu'on est de nouveau. Donc Mmh. on passe d'une première naissance, de la naissance adamique à la naissance de l'esprit. Amen. Donc ce qui veut dire que au niveau de nos pensées, ça doit aussi bouger. Mmh. Mais nos pensées vont bouger tout simplement
parce que la parole de Dieu viendra confondre Amen. ces pensées, ces forteresses de pensée. Mmh. Parce que les forteresses de pensée, la Bible nous dit que les forteresses de pensée font que nous ne connaissons pas Jésus, nous ne connaissons pas Dieu. Ouais. Parce que on n'a pas le rapport que Dieu veut que nous ayons avec lui. Mmh. On va marcher par automatisme. On va marcher par culpabilité. Mmh. On va marcher par accusation. Une personne qui marche dans la religion croit que c'est parce qu'elle va tout faire correctement qu'elle va peut-être pas avoir d'attaque, par exemple. Ouais. Qu'il y a rien qui va se passer dans sa vie. Alors que, non, même si nous faisons tout correctement, l'ennemi peut aussi nous attaquer. Ouais. Donc, les personnes vont se dire que, hem, si je vais prendre des personnes qui servent, ils vont se dire que: «Beh, moi je sers Dieu, mais ça sera pas par obéissance, ça sera par sacrifice». Mmh. Ils vont servir, oui, mais ça sera pas avec le cœur. Ils croient qu'en servant Dieu, Dieu va peut-être leur pardonner d'un péché. C'est faux. Ah, c'est fort. Ils croient que parce qu'ils vont servir Dieu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ou bien une personne peut être dans le péché, au lieu de juste se repentir, elle croit que peut-être qu'en servant Dieu, elle peut faire changer la vie Mmh. au Seigneur par rapport à un péché. Mmh. Dieu marche dans des principes Amen. et la terre est gouvernée avec des lois. Mmh. Dieu va jamais compromettre une loi pour une personne. Ouais. C'est vrai que nous avons la miséricorde, c'est vrai que nous avons la grâce, mais Dieu compromet pas ses lois. Mmh. Donc une personne, au lieu de chercher à sortir du péché, de se repentir, demander pardon et de renouveler son intelligence pour sortir de ce péché-là, non, elle se dit: «En priant, ça va aller. Mmh. En priant parce que je vais prier», non. Donc il y a des personnes qui restent comme ça. C'est en fait, c'est la pensée religieuse et la pensée religieuse, c'est ce que Jésus a reproché aux pharisiens. Ouais. La pensée religieuse est mélangée avec nos coutumes. La pensée religieuse est mélangée avec, les traditions. Mmh. La pensée religieuse, est mélangée en fait avec, la famille, alors que ça n'a rien à voir. On parle d'une relation avec Dieu. Donc une personne musulmane qui devient chrétienne, si elle est influencée par sa famille, elle aura vraiment beaucoup de problèmes. Mmh. Mmh. Elle aura vraiment beaucoup de problèmes parce que elle va marcher dans une culpabilité, Ouais. elle va marcher dans l'accusation. C'est-à-dire que tout ce qu'on va lui dire, cela va avoir un impact, une influence sur sa vie, alors qu'elle a la liberté de Christ. Amen. Mais l'intelligence n'est pas renouvelée. Mmh. D'où vraiment l'importance d'avoir son intelligence, Renouvelée. renouvelée. Ouais. Et maintenant pour aller, plus en profondeur dans la thématique plus des blessures, Mmh. parce que là on a parlé des pensées et des raisonnements, mais au niveau des blessures, quelque chose que je peux aussi, voir, chez beaucoup d'anciens musulmans, que moi j'en parle très librement, mais que j'ai eu aussi, c'est ce sentiment de rejet et cette blessure de rejet qui est créée, déjà parce qu'on a très souvent notre famille qui nous rejette et quand c'est pas notre famille, ça peut être nos amis, de plein de manières, on peut ressentir du rejet même de notre communauté, Mmh. donc de la communauté maghrébine ou de toute autre communauté. Comment est-ce qu'on on guérit de cette blessure-là particulière du rejet? Il faut reconnaître qu'on est rejeté. Mmh. Ah, c'est dans un premier temps. Pour guérir de n'importe quelle blessure, il faut reconnaître que nous sommes blessés et il Mmh. faut pardonner. Amen. Le pardon, le fameux
pardon. Très important. Mmh, Et le pardon cause beaucoup de problèmes aux gens. mmh. Parce que les gens se disent: «Mais je pardonne, mais les gens recommencent». En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une blessure nous met dans une prison. Ouais. Une personne qui est blessée, elle ne peut rien faire. Elle peut prier, elle peut, parler en langue, mais au niveau de sa personnalité, il y a pas d'épanouissement. Ouais. Donc en fait, elle n'a même pas de relation avec Dieu. Elle marche dans la religiosité Mmh. et ça, elle est frustrée au fond d'elle parce qu'elle va se rendre compte que ce que les autres font, la liberté qu'ils ont, elle n'a pas cette liberté-là. Ouais. Ça, c'est une personne qui est blessée et souvent, on il y a quelque chose qu'on fait et qui n'est pas bon, c'est de dire que, par exemple, un musulman ou une musulmane qui est devenu chrétien va se dire: «Ah oui, oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Tout ce que les gens disent, bon, je suis assez fort». Mmh. Ben oui, devant les autres, mais après, quand on se retrouve à nous avec nous-mêmes, qu'est-ce Ouais. qui se passe? C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Mmh. C'est reconnaître que nous sommes blessés, reconnaître que nous avons mal. C'est la première des choses Mmh. et pardonner parce que nous voulons sortir d'une prison. Amen. Amen. Pardonner n'est pas qu'on a envie d'excuser ce qu'on nous a fait, ou bien on est en accord avec ce qu'on nous a fait, ou bien Mmh. on est en accord avec ce qu'on est en train de subir. Mais pardonner, c'est plus pour nous-mêmes, Ouais. parce que nous voulons sortir de la prison dans lequel les blessures nous ont positionnés. Mmh. Et tant que nous ne pardonnons pas, l'ennemi nous tient avec le mensonge. Ouais, c'est très vrai. Et ça, c'est très dangereux, parce que l'ennemi continue à nous culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'il est légitime. On est une porte ouverte. Donc Mmh. il va continuer à nous culpabiliser, à nous accuser. Donc on peut prier, mais on vit avec une culpabilité. Tout ce que les autres disent nous atteint. Mmh. Et là, c'est là que nous sortons nos émotions. La colère monte, mais la situation n'y est plus. Ouais. Mmh. Merci pour ça, c'est vraiment très important ce que vous dites parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas moi je me rendais pas compte avant que ce soit vous-même qui me l'enseignez d'ailleurs, mais je pense que c'est très, très clé donc merci de dire ça. Pour passer aussi à un autre type de blessure ou de sentiment qu'on peut avoir qui crée une blessure en nous, c'est, moi j'ai remarqué et je me permets de le dire parce qu'en discutant avec d'autres, chrétiens Mmh. d'arrière-plan musulman, ça arrive beaucoup, qu'il y a un espèce de vide aussi qui peut se creuser comme un vide qu'on peut ressentir au début quand on a le ce sentiment du nouveau converti d'être pleinement comblé par la présence de Dieu, c'est magnifique. Mais très vite, on a aussi ce sentiment, qui bataille en nous de vide parce qu'on a dû abandonner beaucoup de choses. Déjà, on a dû renoncer, parfois à notre famille quand ça arrive, à notre culture, à une partie de notre culture. On a dû renoncer à des amitiés. On a ce sentiment d'abandon qui bataille aussi avec un qui en tout cas qui crée un vide en nous. Comment est-ce qu'on fait pour combler ce vide dans notre âme qu'on peut ressentir? Beaucoup de personnes essaient de combler ce vide-là parce qu'ils passent leur temps à l'église, c'est pas la solution. Mmh. Mmh. On revient encore sur notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Donc la personne qui peut combler ce vide, c'est Christ. Amen. Et c'est en ce moment-là qu'il faut vraiment avoir une vraie relation avec Dieu. Remplacer toutes ces choses. En fait, on a tendance à remplacer des choses dans nos vies par quoi? Par le sport, par quoi? Par, d'autres amis.
C'est Ouais. pas forcément la solution. Par plein de choses, mais sauf par Christ. Mmh. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Amen. éternel. Amen. Donc si je remplace ce vide par Christ, jamais il aura un vide. Il va combler. Parce qu'il comble cela. Amen. C'est lui qui est là. Parce qu'il dit, même si une mère arrivait à abandonner son enfant, Dieu nous dit, lui, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Donc même avec ce côté de quand nous sommes rejetés, oui, tu vois, la parole de Dieu vient pour nous donner le contraire de ce que l'ennemi nous dit. Parce que le plan du diable, c'est d'attaquer notre faiblesse, Mmh. c'est de nous détruire. Mmh. Donc la parole de Dieu vient pour combler toutes ces choses, tous ces mensonges de l'ennemi. C'est la même parole de Dieu qui viendra combler la vie d'une personne. Amen. Parce qu'il a dit, je serai toujours avec vous. Ça suffit Amen, bien pour sûr. combler le vide. Ah bah, ouais, ça, c'est clair. Amen. Ouais, c'est très vrai et c'est vrai que concrètement, combler ce vide s par la présence de Dieu, ça se fait beaucoup, parce que vous insistez beaucoup là-dessus par, bah, la parole de Dieu, en la lisant, en la Mmh méditant, en la déclarant aussi sur notre vie et mh. aussi à travers des temps dans la présence de Mmh. Dieu. Donc, je donne des exemples pour que vous aussi, ça puisse vous servir de manière concrète en priant, en passant des temps dans la louange, dans l'adoration, tout simplement des temps dans la présence du Seigneur, tout simplement. Il faut vraiment, parce que la Bible nous dit que tout passera. Mmh. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Amen. Donc, souvent, on a tendance à venir combler ça en disant: «Ah, je me suis fait de nouveaux amis, je vais sortir, je vais pla» c'est bien, mais restons dans l'éternité, Mmh. dans des choses qui ne sont pas éphémères, dans des choses qui sont éternelles, dans des choses qui vont combler notre âme. Ouais. Parce que ce qui va combler notre âme, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Mmh. Donc on peut avoir ces temps-là où, on sort, on fait plein de choses, mais il ne faut pas que ça soit ça Mmh. qui viendra combler ce vide. Mmh. N'oublions pas que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mmh. Donc la personne qui peut combler le vide en nous, c'est Dieu, puisque Mmh. notre esprit a besoin d'être nourri Mmh. par l'Esprit de Dieu. Et si notre esprit n'est pas nourri par l'Esprit de Dieu, ça va être chaud. Amen. C'est bien vrai. Ouais, ouais. Et du coup, ça me permet aussi de basculer sur une autre question. Là, c'est plus par rapport aux pensées, Mmh qu'on peut avoir beaucoup de pensées, qui peuvent nous venir comme des pensées d'angoisse, mh. Mmh d'anxiété, de mh. peur, Mmh mh. des pensées qui peuvent monter en nous, Mmh. par rapport à différentes épreuves ou combats qu'on peut vivre, Mmh. notamment, quand on au niveau de notre conversion. Comment est-ce qu'on fait pour renouveler nos pensées et lutter contre les pensées négatives? Avec la parole de Dieu. Mmh. Heu, nous avons plein de pensées, hein, comme tu dis, angoisse et tout, et nous avons dans la parole de Dieu, la parole nous dit, l la b l'ennemi va nous faire croire que nous sommes seuls. Ouais. La parole de Dieu va nous dire que le Seigneur est avec nous. Mmh. L'ennemi va nous faire croire que nous sommes troublés. La parole de Dieu va nous parler de la paix. Mmh. Donc ça, ce sont des mensonges de l'ennemi, mais qui sont comblés par la parole de Dieu. Ouais. Donc il faut nourrir nos pensées par la parole de Dieu. Mmh. Les, comment dire ça? Les renouveler, hem, passer en fait de la parole négative à la parole Positif. positive, ouais, Ouais. qui est la parole de Dieu. Amen. C'est là que remplacer, ouais, c'était le mot que je cherchais, remplacer nos pensées par la parole de Dieu. C'est là qu'on va avec le renouvellement de l'intelligence. Parce que la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est ce qui va nous permettre de connaître la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que dans tout cela, ce que l'ennemi ne veut pas, Mmh. c'est que nous puissions rentrer dans cette destinée-là.
Pourquoi? Parce que nous venons sur la terre avec une destinée. Mmh. Qu'on est dans une famille musulmane ou qu'on est dans une famille chrétienne. Amen. Donc, un chrétien, un musulman qui est devenu chrétien vient avec une destinée. Mmh. Parce que le jour où il va basculer chrétien, sa destinée doit s'accomplir. Mmh. Dieu est le créateur des cieux et de la terre et de l'homme. On est tous la créature de Dieu. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit Amen. n'importe. On est tous la créature de Dieu. La Amen. seule différence, c'est qu'on n'est pas tous enfants de Dieu. Mmh. Donc, nous arrivons avec une destinée. Et comme l'ennemi, comme le diable a fait dans le jardin d'Éden, il n'avait pas appris à Adam et Ève, hein. Mmh. Il avait appris à ce qui devait devenir. Le Seigneur leur a dit, cultivez et gardez. Et ça, c'était ça qui dérangeait le diable, Ouais. de ce qu'une personne va devenir. Pourquoi? Parce que quand un enfant, la Bible va nous dire que la terre attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mmh. Donc, l'ennemi sait que quand un enfant de Dieu est révélé, la terre est dans la joie. Amen. Nous sommes, enfants de Dieu, la solution de la terre. C'est nous que la terre attend Mmh. pour être dans la paix. Amen. Mmh. Donc, si nous, enfants de Dieu, on n'est pas révélés, l'ennemi continue à faire ce qu'il veut. Ouais. Aujourd'hui, c'est le manque de révélation des enfants de Dieu qui fait que la terre est ce qu'elle est aujourd'hui. Mmh. Mmh. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va plonger la vie de quelqu'un dans le chaos pour ne pas que cette personne rentre dans sa destinée pour être révélée. Ouais. C'est pas après la personne qu'il en a, c'est après sa destinée qu'il en a. Waouh. Très intéressant. Donc, on va avoir des personnes qui vont être KO depuis l'enfance. Mmh. On va avoir des personnes qui vont être KO dans le ventre, Ouais. qui sortent avec plein de blessures, Ouais. qui sortent avec plein de choses. On va voir, par exemple, un musulman qui devient chrétien, qui est poursuivi par sa famille, Mmh. qui est rejeté ici. Il y a des blessures par-ci et des blessures par-là, Mmh. tout simplement pour bloquer la destinée d'une personne. Ouais. Et aujourd'hui, quand on pose la question à Dieu, aux personnes, qui gère la terre? Tout le monde dit, c'est le diable. Mais c'est fou. Ou quand on te pose une question, à qui appartient la terre? Tout le monde dit, c'est pour le diable. Mais c'est fou. Ça nous appartient à nous, enfants de Dieu. Mmh. C'est nous qui sommes censés gérer la terre. Amen. Et tout le monde dit, mais oui, c'est le diable. C'est pour lui la terre. Non, ça n'a jamais été. Il a dit à Jésus que moi, ça m'a été donné. Mmh. Et quand il y a eu la tentation, il dit, moi, ça m'a été donné. Je donne à qui je veux. Mmh. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça lui a été arraché à Mmh. Golgotha. Mmh. Ce pouvoir-là. Mmh. C'est pour ça que Jésus va nous dire, tout est accompli. Amen. Amen. Waouh. C'est vraiment, très, très fort et je vous remercie pour tout cet apport parce que, ça permet vraiment de nous montrer que quand on devient chrétien, certes la guérison de notre âme, elle est pas automatique, mais on a vraiment des clés que le Seigneur nous donne. On a sa parole, on a sa présence pour nous guérir et comme dernière question que je vous poserai sur en tout cas cet aspect-là, comment est-ce qu'on fait pour, justement, ne pas laisser de porte ouverte à l'ennemi, à tout ça et garder notre âme dans la paix de Christ? Parce qu'il l'ennemi, comme vous le disiez, il va semer des épreuves, des situations, des combats. Comment est-ce que malgré ça, on reste dans la paix et que ça soit pas une porte ouverte à l'ennemi?
La Bible va nous dire de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est là vient les sources de la vie. On peut pas, comme je le dis toujours, hein, on ne peut pas empêcher une personne de nous faire du mal. Ouais. Ça, on peut pas le faire. Donc les blessures, on en aura toujours. Mmh. Quand on est blessé, quand on sort en fait d'une blessure, guérison, restauration. Restauration, Dieu nous redonne tout ce que nous avons perdu, une reconstruction que le Seigneur met en place dans notre vie, mais on a une nouvelle façon de vivre. Et cette nouvelle façon de vivre, c'est tenir compte de ce que nous sommes en Christ, Ouais. bâtis sur le roc. Amen. Ça, c'est notre nouvelle façon de vivre. Mmh. Et la Bible nous dit de nous décharger sur lui, Mmh. décharger sur le Seigneur. Et il prend soin de nous. Mmh. On a tendance à garder les choses dans notre cœur. Mmh. Quand on se rend compte qu'on a une blessure qui est là, on se rend compte qu'on a mal, il faut aller voir Dieu Ouais. et dire au Seigneur, j'ai mal. Beaucoup de personnes essaient de dire, je suis fort. Mais face à des blessures, face à des émotions, on ne joue pas le héros. Parce que les émotions sont très bien. C'est bien qu'on ait des émotions. Justement, ça nous permet d'évacuer. Ce qui est dangereux, c'est de laisser les émotions gérer notre vie. Mmh. Parce que les émotions sont de l'âme, Mmh. alors que notre vie doit être gérée par l'Esprit de Dieu. Ouais. Donc, les émotions nous montrent, si on laisse les émotions gérer notre âme, nous baptisons sur du sable, Mmh. pas sur le roc. Donc, Mmh. allez encore voir le Seigneur Mmh. et déverser et dire à Dieu, guéris-moi. Voici encore cette épreuve que je passe. Mais ne pas garder les choses et se prendre pour un héros parce qu'on a été guéri un jour. Moi, je vais toujours déverser ça au Seigneur. Même si je m'occupe des personnes, même si j'accompagne. Mmh. Je suis blessée de fois. Ouais. Mais j'ai cette stratégie-là, j'ai cette clé que il faut que je retourne vers le Père. Amen. Mais ça vient parce que je développe une relation avec Dieu, Mmh. une communion avec Dieu. Amen. Et la reconstruction de ma vie m'apprend à me tenir Mmh. sur le roc, pas sur les choses éphémères. Ouais. Waouh. En tout cas, merci pour tout cet apport, pour terminer, Je t'en prie. merci vraiment. Pour terminer, j'avais envie de vous poser quelques questions, sur l'accompagnement de manière spécifique, parce que, en tout cas, quand je priais pour cet épisode, j'avais beaucoup à cœur, cette pensée que encore plus dans nos cultures, maghrébines et oui, dans notre culture, arabo-musulmane, dans toute autre culture, ça peut être aussi compliqué. Mais, le en tout cas, l'aspect, guérison de l'âme, restauration, des choses comme ça, c'est des sujets qui peuvent être assez tabous et auxquels on n'accorde peut-être pas assez d'importance et qui peuvent être aussi sujets de honte. Notamment, je peux voir ça, mais, chez les hommes plus que chez les femmes parfois, mais les hommes osent pas trop parce qu'ils peuvent voir ça comme une espèce de honte et il y a un espèce de truc de: «Ah, j'ose pas trop». Mais, ça me paraît vraiment important. Est-ce que vous pourriez expliquer, déjà, parce que vous êtes pasteur et thérapeute, donc vous avez les 2 casquettes, les 2 rôles. Quand est-ce que la thérapie devient intéressante et peut intervenir? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ou de complémentaire, au travail d'un pasteur? Quand tu me parles de thérapie, tu me parles de psychologie. Mmh. Mmh. Parce que la thérapie, elle est faite, Tout à c'est fait, la ouais. psychologie. C'est toute la psychologie qui va nous permettre de détecter les blessures Mmh. dans l'âme. C'est la psychologie qui va nous expliquer ce que c'est que l'âme. Mmh. C'est la psychologie qui va nous permettre
de connaître les souffrances et la parole de Dieu vient pour guérir. Mmh. Donc quand, on se base que sur la psychologie, on n'a pas de guérison. On a juste un traitement Ouais. et on n'a pas les clés et on se positionne sur tout ce qui est éphémère. On peut demander à une personne, si tu vas à la salle de sport tous les jours, tu vas évacuer. Mmh. Et si la personne n'a pas le temps d'aller à la salle de sport, Ouais. Ouais, c'est sûr que là, ça devient compliqué. voilà. Mmh. Et donc c'est juste qu'on donne des pistes, mais c'est des pistes qui ne sont pas durables. Alors que la personne qui peut guérir nos vies, c'est Dieu. Je dis souvent, voyez nos téléphones, nos smartphones. Ouais. Quand par exemple une personne a, je sais pas, a telle marque de téléphone et puis le téléphone tombe en panne. Vous savez, tu sais, il y a des, comment dire ça? Il y a des vendeurs, Ouais. des réparateurs dans le quartier. Ouais. On peut aller donner ce téléphone. On Mmh. va pas le récupérer correctement. Mmh. Parce que ce sont pas des initiateurs de ce téléphone. Ouais. Donc pour récupérer son téléphone intact, il faut le donner à la construction, au Mmh. constructeur. À la source même, ouais. Tout à fait. Pour récupérer sa personnalité intacte, Mmh. il faut le donner à Dieu. Amen. Amen. C'est très, très intéressant et hyper important ce que vous dites parce que ça montre que la thérapie, c'est pas une honte, au contraire, c'est aller récupérer la clé pour pouvoir avoir sa restauration, la restauration que Dieu nous offre. La thérapie, en fait, beaucoup de personnes parlent de psychologie en disant ça va pas ensemble. Mmh. La psychologie nous aide, Ouais. mais la solution vient de Christ. C'est Amen. Christ qui, c'est Christ qui va guérir l'âme d'une personne. Mmh. Mais la psychologie va nous faire comprendre que l'enfance de la personne a été comme ci, comme ça. OK. La psychologie va nous montrer que cette personne vit de la dépression. Mmh. Et dans la parole de Dieu, nous allons trouver des versets bibliques qui vont guérir la dépression. Amen. La psychologie va dire, il faut prendre des antidépresseurs. Ouais. Et les antidépresseurs, c'est un traitement, puisque ça fait juste oublier pour un temps. Mmh. Mais quand les effets passent, la douleur est toujours là. Ouais. Les souvenirs sont toujours là. Mmh. Le mal est toujours là. Les émotions sont toujours là. C'est juste pour calmer. Mais ça ne guérit pas. Mmh. Pourquoi? Parce que la psychologie ne prend pas en compte l'esprit. La psychologie prend l'âme et le corps, ou l'esprit et le corps. Ouais. En psychologie, l'homme est créé, euh, l'homme n'est pas créé en triple partie, mais en deux parties. Mmh. L'esprit ou l'âme ou le corps. Mmh. Alors que le Seigneur, l'homme est créé, le Seigneur qui a créé l'homme, a créé l'homme en trois parties. Esprit, âme et corps. Donc imagine-toi que on cherche une solution pour l'homme. Est-ce que la psychologie va suffire? Elle ne traite pas l'homme en entier. C'est sûr. Elle traite l'homme à trois quarts. Mmh. Donc, la personne qui va traiter l'homme en entier, c'est lui qui l'a créé. Amen. Amen. C'est vrai aussi que c'est un sujet tabou pour l'Église. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est un sujet tabou. Les gens se disent que parce que on va parler de thérapie, donc on va oublier le Seigneur.
ou bien l'Esprit de Dieu ne va pas se manifester. Mmh. C'est tout à fait faux. Mmh. L'âme doit guérir. Justement, si une personne est blessée, elle ne peut pas manifester le caractère de Christ. Ouais. Mmh. Et si on revient par rapport à l'homme, entre l'homme et la femme, tu sais, l'homme, il donne, la femme conserve. Mmh. Donc, c'est l'homme qui va chercher à manger. Donc, c'est l'homme, dans son développement, il, c'est lui qui va apporter des choses, c'est lui qui va donner. Donc, ça va être très difficile qu'on puisse lui dire, parce que il est chef de famille, parce que qu'on puisse lui dire que il a un problème de son âme. Ouais. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que, par exemple, dans le milieu chrétien, on dit aux personnes: «Tu as un problème de ton âme est blessée». Mmh. Mais la psychologie, c'est l'étude de l'âme. Mmh. C'est le traitement de l'âme. Ouais. Donc en même temps qu'on dise à une personne: «On a un problème psychologique», Mmh. parce que c'est ça, en fait. C'est ça le vrai mot. Ouais. Psychisme, c'est l'âme, c'est ça le vrai mot. Mmh. Mmh. Donc quand on dit psychologie, tout le monde a peur, mais ce n'est que le traitement de l'âme. Et Amen. la Bible nous parle de l'âme. Mmh. Donc pourquoi on ne parlerait pas de psychologie, même si on est chrétien? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très clair quand vous l'expliquez comme ça, merci pour cette explication. Mais, du coup, ça me permet de rebondir sur la dernière question Mmh. que je vais vous poser, mais est-ce que, c'est très riche ce que vous apportez, on voit que vous êtes une professionnelle du sujet quand même. Est-ce que vous pourriez me présenter votre ministère? Qu'est-ce que vous faites? Et ouais, tout simplement votre ministère. Bon, mon ministère, hem, déjà je suis pasteur, hein, mais là où Dieu m'appelle ou là où Dieu me positionne, c'est vraiment l'accompagnement des personnes qui sont blessées à la guérison et la Mmh. restauration. C'est là mon ministère. Mmh. Parce que moi-même, je suis passée par là et le Seigneur m'a enseigné la guérison. Amen. Donc en fait, c'est une mission que j'ai de la part de l'Éternel pour que les personnes aussi reçoivent la guérison. Mmh. Parce que ayant souffert en fait de blessures de l'âme, Ouais. de maltraitance, beaucoup de choses, hem, je suis restée des années, dans une prison. Et là, aujourd'hui, je suis même étonnée de ce que Dieu fait avec moi par rapport à l'accompagnement. Et je me suis dit un jour, j'ai dit: «Mais donc ce qui veut dire que si j'étais restée dans l'état où j'étais, je ne saurais pas que Dieu peut m'utiliser». Mmh. Donc c'est très dangereux de rester dans cet état de blessure de l'âme. Il faut des personnes pour accompagner d'autres personnes Ouais. et ça, c'est important. Mmh. Et au niveau de mon ministère, donc j'accompagne les personnes dans la guérison et aujourd'hui, j'ai une école qui s'appelle l'école de l'âme et qui forme des personnes dans l'accompagnement. OK. Et donc si on a envie d'être formé, pour, justement, accompagner des personnes, vous pouvez offrir ça? Oui, aujourd'hui, je forme des personnes C'est super. dans l'accompagnement, parce que je me suis rendu compte que c'était un manque. Mmh. Je me suis rendu compte que, on ne connaît pas assez l'homme Ouais. et c'est très difficile, de développer en nous le caractère de Christ pour pouvoir accompagner l'homme. Mmh. Parce que ça demande de la patience, ça demande de, la pensée de Dieu, ça demande le caractère de Dieu. Parce que, quand on voit un peu ce que le Seigneur fait, on s'est dit: «Mais waouh! Dieu arrive à nous supporter?» Oui, c'est pas tout le monde qui arrive à supporter.
Mmh. Mmh, c'est Donc, clair. il faut vraiment être formé pour ça, pour que on puisse être nombreux, parce qu'il y a de plus en plus de personnes blessées. Ouais. Non seulement même dans l'Église, Mmh. dans le corps du Christ, on a beaucoup de personnes qui sont blessées. Et les gens ne savent pas accompagner. Mmh. Ils ne savent pas être là forcément. Ouais. Par exemple, si je rebondis un petit peu sur une personne qui a donné sa vie à Christ, une personne musulmane qui est devenue chrétienne, Ouais. comment est-ce qu'on l'accompagne? Et ouais, faut avoir les bonnes clés. Comment est-ce qu'on l'accompagne? Mmh. C'est clair. Et Dieu sait qu'elle a vraiment besoin Tout d'accompagnement. à fait, Mmh. tout à fait. Comment est-ce qu'on l'accompagne pour, pour la guérison de ses blessures? Parce que comment est-ce qu'on l'accompagne dans la culpabilité, dans le rejet? Comment est-ce qu'on accompagne une personne comme ça? On Ouais, lui dit prie, c'est on clair. lui dit prie que ça va aller. Mais c'est bien la prière. Il Mmh. faut, faut que cette personne elle sache qu'est-ce qu'elle doit prier. Ouais, tout à fait. Si elle ne sait même pas ce dont elle souffre. Si elle ne sait pas que, bon, elle est blessée, si elle ne sait, elle connaît même pas ses blessures. Mmh. Si elle ne sait même pas que ce qu'elle est en train de traverser, il y a une solution pour ça, Amen. comment est-ce qu'on l'accompagne? Donc aujourd'hui, on en manque. Ouais. Une personne qui est dépressive, comment est-ce qu'on l'accompagne? Mmh. Et c'est clair que du coup, votre accompagnement, il est vraiment, vraiment précieux. Donc, je mettrai toutes les informations, au niveau de que ce soit de l'école, que la pasteur Zoé propose ou, toute autre information, je les mettrai en bas de la vidéo en description. Pour finir la vidéo, pasteur Zoé, est-ce que vous pourriez prier pour les personnes qui nous regardent, qui peut-être sont blessées et ont été, vraiment édifiées par, ce que vous venez de nous apporter? Est-ce que vous pourriez prier, s'il vous plaît? D'accord, ben donc on va prier alors. Amen. On va bénir le nom du Seigneur. Mmh. On va dire merci à Dieu. Déjà, être reconnaissant déjà parce que le Seigneur me permet encore une fois de pouvoir parler de lui et de parler de sa bonté. Seigneur, je veux bénir ton nom, Père, pour cela. Merci, ô Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que Père éternel, tu es bon, tu es merveilleux. Papa, je prie cet après-midi pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. Père, je prie que si dans le cœur d'une personne, il y a une frustration, il y a une blessure quelconque, l'anxiété, le stress, l'angoisse, par rapport à tout ce que traverse qui que ce soit, Seigneur, je prie, Père, pour la guérison au nom de Jésus. Si une personne, Seigneur, qui regarde cette vidéo et que elle a du mal à pardonner, Mmh. je prie, Seigneur, pour que cette personne, son cœur soit touché. Amen. Je prie pour un cœur de pardon. Je Mmh. prie pour un cœur, Père de chair. Je prie pour un nouveau cœur, Papa. Je prie pour un cœur d'amour, Seigneur. Que cette personne rencontre ton amour. Parce que, Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Père Mmh. éternel, Papa, que cette personne, elle te rencontre, Seigneur. Elle rencontre ton amour, Seigneur, pour pouvoir pardonner, Père. Car c'est la clé, Père éternel, Papa, pour rentrer dans la guérison, pour rentrer dans la restauration. Seigneur, touche le cœur d'une personne Amen. qui nous regarde. Touche le cœur de cette personne qui nous regarde, qui ne sait pas comment pardonner, qui avance mais qui recule, qui avance mais Seigneur, elle n'est pas épanouie. Père, je prie pour un lâcher-prise
Au nom de Jésus. Qu'elle puisse lâcher prise maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le cœur du pardon. Merci pour le cœur du pardon. Merci pour le cœur du pardon. Au nom puissant de Jésus. Une personne qui a pardonné, Seigneur. Père, je prie, Papa, pour détruire en elle tout mensonge de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de culpabilité, esprit d'accusation. Je viens détruire cela. Seigneur, tu détruis cela dans la vie de cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'elle reçoive la guérison, la liberté, Seigneur. La guérison, Papa. La guérison, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, Papa, une personne guérie. Merci pour la restauration de sa vie. Seigneur, tu ne laisses pas les personnes juste à la restauration. Tu leur donnes des clés pour bâtir. Merci, Seigneur. Parce que toutes ces personnes qui sont au stade de la restauration, Père, tu leur donnes aujourd'hui des clés pour se reconstruire, Seigneur. Mais pas reconstruire n'importe comment. Reconstruire sur le roc qui est toi. Quand tu as dans ta parole, si l'Éternel de bâtit la maison, celui qui l'a bâti, bâtit enfin. Seigneur, merci parce que tu bâtis la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, tu bâtis la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, tu lui donnes toutes les clés qui sont ta parole, Père, pour que la personne soit bâtie sur toi. Toi qui es le roc. Toi qui es le roc. Toi qui es le roc. Pour que quand la tempête arrive, quand les situations difficiles arriveront, que la maison de cette personne ne s'écroule pas. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Tu lui as appris, Seigneur, à se reconstruire. Merci, ô Dieu de gloire, pour la vie de toutes ces personnes, Seigneur, qui te cherchent et qui ont besoin de toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui comble. Tu réponds aux besoins. Seigneur, merci pour une personne qui se décharge sur toi. Et que, Seigneur, tu prends soin de cette personne. Que ton nom soit béni, Papa. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Zoé. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie pour la confiance et pour l'invitation. Mais avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà, les amis, c'est déjà la fin de ce podcast. Et vraiment, je sais pas vous, mais moi, j'ai été hyper édifiée. Je tenais à remercier l'Alliance biblique française de nous permettre de pouvoir tourner dans leur lieu. Et je tenais à remercier aussi également le Subtil Média, grâce auquel on peut tourner des vidéos aussi qualitatives. Je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien. Depuis le début de Restaurer, on reçoit beaucoup de messages hyper positifs et hyper édifiants. Donc moi, vraiment, ça réjouit mon cœur de voir que ça vous édifie et que ça vous apporte. Si vous avez à cœur de semer dans le podcast, je vous mettrai le lien PayPal pour donner. Vraiment donner librement selon ce que votre cœur vous conduira à faire. Donc voilà, soyez bénis et on se retrouve pour un prochain podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, partager. On sera heureux de répondre à vos commentaires également. Soyez bénis!